Salut les amis, bon nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça. Comment je suis passé d'un physique complètement décharné suite à une perte de poids rapide et importante, 102 kg. D'ailleurs pour celles et ceux qui veulent voir la vidéo dans laquelle j'explique comment je suis arrivé, je vous invite à aller voir ma vidéo comment j'ai perdu 102 kg. Et donc un physique qui était complètement décharné, alors plus de muscles, alors, plus de gras certes, mais plus de muscles. Un excédent de peau, alors complètement, alors il y avait de quoi faire. Et un mental et un moral qui n'était pas forcément au beau fixe, dans le sens où je me plaisais pas, je me voyais pas comme je voulais et voilà, j'étais un peu frustré. Je savais que j'étais mieux, mais pas aussi mieux que j'aurais pu l'imaginer. Et donc, 3-4 mois après la fin de ma perte de poids, je me suis inscrit en salle de sport. Et oui, j'ai fait l'erreur de ne pas m'inscrire dans une salle de sport pendant la perte de poids. Bon, j'ai aussi fait une vidéo sur ça pour celles et ceux, et à vous inviter à aller toutes et toutes vous inscrire dans une salle de sport pendant votre perte de poids. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas. Et je parle beaucoup du regard, donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Donc je me suis inscrit dans une salle de sport en octobre 2015. Et comme tout nouveau novice qui ne s'y connaît pas vraiment, je me suis dit, plus j'en fais, plus j'aurai de muscles. Donc en fait, je me suis entraîné tous les jours. Erreur. Alors certes, au bout de 6 mois, pour quelqu'un qui n'avait quasiment plus de muscles, et pour quelqu'un qui n'avait quasiment jamais fait de sport réellement, de manière assidue comme j'ai pu le faire, bah forcément les résultats ont été très prometteurs les 6 premiers mois. D'ailleurs, vous pouvez le voir là sur sa photo. Là, c'est au bout de 6 mois, ouais, 5-6 mois de séances, à raison de 7 jours sur 7. C'était des séances donc, qui duraient 1 heure, 1h20, qui se finissaient par 1 heure de cardio. Donc vous imaginez l'intensité, le rythme. Alors bien sûr j'étais surmotivé. Là, en plus, je me voyais plus évoluer, je voyais un peu plus de muscles, les gens le constataient aussi, donc forcément j'étais stimulé, mais ce que je ne comprenais pas, et que j'ai compris bien plus tard, c'est que certes, c'était la première année où forcément le corps, il réagit très bien, mais que je le fatiguais et en même temps, j'optimisais pas cette prise de muscle, parce que je pense que si j'avais pris un peu plus de temps à réfléchir et à analyser et à me documenter sur bien construire du muscle et tout ça, j'aurais peut-être plus optimisé un peu plus encore le rendu, entre guillemets. Mais bon, les erreurs, elles sont faites pour qu'on puisse en tirer des leçons et c'est ce que j'ai fait. Donc après 1 an de pratique, avec des petits soucis, avec des petites blessures par-ci, des petites tendinites par-là, parce que j'ai quand même continué pendant 1 an à faire 7 jours sur 7, j'ai fait la rencontre d'une personne, d'un ami qui est coach, qui m'a un peu recadré certaines choses en me disant voilà, il faut que tu rythmes, il faut que tu aies du repos parce que c'est pendant le repos que ton muscle se construit. Donc je me suis mis à me reposer, j'avais 1 jour plus 2 jours de repos. Donc j'avais du lundi au vendredi, puis samedi dimanche je me reposais. J'ai essayé d'entamer une prise de masse pour essayer de me dire voilà, je voudrais bien prendre un peu plus de muscle parce que j'étais arrivé à un moment où je stagnais énormément. Je me suis lancé un peu tout seul. Bon, il y a eu des erreurs qu'il y a eu. J'ai pris beaucoup trop de gras, surtout c'est la période où j'avais encore des crises impulsives, voilà, d'hyperphagie, de boulimie, parce que j'étais pas encore en paix avec moi-même sur certaines choses. Et j'ai pris beaucoup de gras, donc ce qui fait que ma prise de masse a été un peu catastrophique. Donc c'est grâce à l'aide de cette personne-là qui m'a coaché pendant 3-4 mois, j'ai pu rétablir certaines choses, reprendre un peu le dessus sur certaines façons de m'alimenter. Et puis j'ai eu des discussions avec des amis, Enzo, Jamo, qui ont permis justement de déjà résoudre mon problème alimentaire qui me restait, et 2, de pouvoir mieux travailler sur mes séances en m'inspirant beaucoup des exercices que proposait mon frère Enzo. Et au fur et à mesure, en fait, les choses se sont reconstruites intelligemment. J'ai fait une sèche ensuite à ça, tout seul, et là cette fois-ci, bien sûr en essayant de comprendre au mieux le processus. Et depuis maintenant 2 ans, on peut le dire, je suis entre guillemets en stabilité, en équilibre. C'est-à-dire que je maîtrise à la fois mes prises de masse et mes sèches. Je suis un programme
d'entraînement, une routine d'entraînement qui me convient très bien, qui me fait avancer, qui me permet de travailler sur des points faibles. Moi, actuellement, je suis tout le temps en période où je suis en transition entre les opérations, donc c'est quelque chose qui est voilà, géré plus ou moins correctement. Mais jusqu'à la fin 2018, j'étais vraiment sur une phase très constructive, je me développais bien mentalement et physiquement. D'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vais vous proposer très prochainement mes routines d'entraînement. Je m'entraîne 4 fois par semaine cette fois-ci. Donc chaque jour, je vous montrerai sous forme d'une vidéo très courte ma routine d'entraînement, une classique, mais voilà, si ça peut aider ou apporter à certains un aiguillage pour voilà. En tout cas, moi cette routine me convient très bien depuis 2 ans, donc, et je continuerai à la faire. Donc voilà, comment j'en suis arrivé à prendre du muscle, à prendre sur moi, à me construire et à me sentir de plus en plus épanoui dans ce que je fais, dans la passion que je vis, ce qui est dans la musculation, et me dire aussi que j'aimerais bien aussi pratiquer d'autres sports comme le crossfit ou le street workout. Ça viendra en temps et en heure, mais je compte bien m'initier à ces 2 activités sportives. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura apporté certaines choses. En tout cas, voilà encore une fois, je vous partage mon parcours, ma façon de vivre, et comment j'ai vécu et comment je vois les choses. Laissez un petit commentaire si vous le souhaitez, un petit like, abonnez-vous, partagez-la si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie encore pour le soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao!